Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à vous tous. Nous prenons donc notre troisième série de cours concernant ce nouvel Ulpan d'hébreu. Je répète ici que toutes les choses que nous avions précédemment mis sur vidéo, c'est vraiment pour rattraper le retard de ceux qui viennent de nous rejoindre et puis pour vous encourager à travailler de manière méthodique. Sur ce, il est évident qu'il est impossible de travailler si vous n'avez pas l'ouvrage. Je m'adresse notamment à ceux qui nous voient pour la première fois. L'ouvrage est le suivant, d'accord ? Il s'agit de cet ouvrage « J'apprends à lire et à écrire l'hébreu » de Yosef Azoulay dans les éditions Lishma. C'est l'ouvrage que je recommande parce qu'il est le plus ludique, le plus sympathique, il est très convivial, agréable et il est aussi idéal pour un public adulte. Bien que, a priori, ça a été conçu pour les enfants, il est clair que pour les adultes, c'est encore plus simple. Là-dessus, nous allons ajouter l'étude des règles de grammaire qui vont accompagner cet apprentissage. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, surtout lorsque vous aurez fait les différentes révisions. Donc nous sommes à la page 34, la lettre Vav, d'accord ? La lettre Vav, qui se prononce évidemment V, comme son nom l'indique. Elle s'appelle Vav, elle se prononce V, je te dis avec la voyelle qui l'accompagne. Sa valeur numérique, c'est 6. Donc je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et ceci pourquoi ? Tout simplement parce que la langue hébraïque, c'est une langue divine. Ça semble peut-être évident pour ceux qui étudient la Torah, mais enfin, tout le monde n'a pas compris que la langue hébraïque, ça n'est pas qu'une langue moderne, c'est d'abord et avant tout une langue qui est la langue divine, qui s'exprime dans la Torah, dans le Tanakh, dans tous les textes sacrés. Et cette langue sacrée nous a permis, à travers les siècles et les siècles d'histoire juive, y compris l'histoire juive en exil, c'est-à-dire lorsqu'on a été chassé de la terre d'Israël, après la destruction notamment des 2 temples de Jérusalem, eh bien les Juifs ont toujours eu, Baruch Hashem, des générations de personnages lettrés, qu'on appelle les Talmid Hachamim, les sages d'Israël, essentiellement des rabbinim, mais pas seulement, ou en tout cas pas seulement dans les dernières générations, puisque d'autres se sont intéressés à la langue hébraïque, et ils n'étaient pas forcément des rabbinim. Mais le but étant d'affirmer, parce qu'ils l'avaient compris tous, qu'il est impossible d'être complètement imbibé de la culture hébraïque sans connaître la langue qui est le véhicule de cette culture. Or, cette culture commence par l'expression divine de la Torah, mais aussi après c'est la Mishnah, c'est-à-dire la loi orale, et enfin l'ensemble des textes qui ont été écrits par nos sages. Et quelque chose d'original pour vous qui êtes en France, par exemple, c'est l'apport hébraïque et culturel de Rashi, le plus grand et le plus prestigieux des rabbins français, qui est le chef de file de toute une école de pensée, mais qui a donné quelque chose d'unique dans le patrimoine français. C'est qu'il n'y a aucune œuvre en langue française qui a été écrite de façon aussi complète que ce qu'a fait Rashi. C'est-à-dire que lorsque Rashi a donné ses commentaires sur la Torah et sur le Talmud, eh bien, le nombre de gloses, comme l'on dit, de locutions qui ont été écrites en langue hébraïque, en langue de Rashi, et quand il dit Bel'az, l'az, c'est dans la langue de France. Et en vérité, ça veut dire, l'az, c'est la Lachon Avodah Zarah, c'est la langue des idolâtres. À l'époque, c'est ça que ça signifie en tout cas, mais ça voulait dire le français. Et donc, vous avez ainsi, d'ailleurs, il existe tout un dictionnaire des locutions de Rashi dans le Talmud, et en fait, c'est la seule référence du français de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait des études poussées en lettres, dans des études littéraires du français, s'il veut, parce que c'est dans son programme, étudier cette partie de l'héritage français, de la langue et de la culture française, il est obligé de passer par l'étude de Rashi. D'accord ? Bon, toute cette petite parenthèse, voilà, c'est notre cadeau de bienvenue aux nouveaux élèves qui viennent de nous rejoindre. Donc nous sommes à la lettre Vav. Donc après, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que les premières lettres étaient la lettre Aleph, vous voyez à la page 12. Ensuite, à la page 14, vous avez la lettre Bet, avec un point qui se prononce B. Ensuite, à la page 18, vous avez la lettre Vet,
qui est la même lettre que la lettre bet, mais sans le point, qui se prononce V, et qui a toujours valeur numérique 2, bet et vet. Gimel, c'est la valeur numérique 3, qui se prononce comme un G, d'accord? G-U-E. Ensuite, vous avez la lettre Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet hébreu, et qui se prononce D. On a fait remarquer, par exemple, que dans l'alphabet grec, vous avez alpha, bêta, gamma, delta. Et c'est quoi alpha, bêta, gamma, delta? Aleph, bet, gimel, Dalet. Vous n'avez peut-être pas fait le rapprochement, mais ça vous montre encore une fois l'origine de bien des langues qui ont puisé dans l'hébreu. Ensuite, après le dalet, vous avez la lettre He. La lettre He, c'est la 5e lettre, la dernière que nous avions vue la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je me souviens. La lettre He, qui se prononce comme un He. Vraiment, c'est une prononciation qui n'est pas commune, en tout cas en français, encore que dans la langue anglaise, vous avez cette prononciation. On a déjà dit plusieurs fois to hurry up, se dépêcher, ou alors to be in a hurry, to be happy. Ce H qui se prononce He, c'est exactement comme le He hébreu. D'accord? Maintenant, vous avez la lettre Vav, qui est la 6e lettre de l'alphabet, celle que nous allons commencer aujourd'hui. Elle a une double originalité, cette lettre. Elle est tantôt consonne, auquel cas elle se prononcera comme un V, mais elle sera également voyelle, lorsqu'elle sera assortie d'un point en son milieu ou alors en haut. Quand le point est au milieu, ce sera la voyelle OU, ce qu'on appelle le Vav Shuruk ou Vav Shurik, et quand le point est en haut, c'est le Vav Cholem, ça va se prononcer O. Donc vous voyez bien que c'est une originalité, une particularité, qui n'existera que 2 fois dans tout l'alphabet hébreu, pour le Vav et pour le Yud, qui, dans les 2 cas, vont servir de support à des voyelles. Vous allez mieux le comprendre quand on va lire dedans, ne vous inquiétez pas. Donc, on est à la page 34-35, vous voyez là? Et nous allons commencer. On va faire comme la dernière fois, ensemble, d'accord? Alors, prenez la page 35 tout en haut et vous répétez après moi. Va, ve, vi, vous, va, ve, va, ve et vo. La dernière, c'est vo, c'est Sheva Kamatz. Le Sheva Kamatz, c'est-à-dire, vous avez 2 voyelles ici. La première à droite, c'est le Sheva, qui habituellement se prononce soit et, en début de mot par exemple, soit ne se prononce pas. C'est ce qu'on avait vu précédemment. C'est pourquoi ceux qui seraient surpris de ce que je dis, qui pourtant est une évidence, ne l'est que pour ceux qui ont assisté au cours. Donc déjà, ne prenez pas de retard. Regardez toutes les vidéos qu'on a fait avant. C'est d'une grande clarté. On va à la fois vite et bien. Juste à vous de vraiment étudier cela. Donc je répète, et maintenant on le fait d'une seule traite et tous ensemble. 1, 2. Va, ve, vi, vous, va, ve, vo. Allez, une fois encore, tous ensemble, je le montre à la caméra. Voilà. Va, ve, vi, vous, va, ve, vo. Très bien. Ça, c'est pour l'utilisation du Vav avec les différentes voyelles. Maintenant, pour vous montrer qu'il y a une véritable ressemblance entre le Vav ainsi défini et la lettre Vet, c'est-à-dire le Bet sans point, alors on vous a représenté cela, la même chose, avec la lettre Vet. Quand il s'agit des enfants, on leur dira le Vet plus le O, ça donne Vo. Alors, V et O, Vo. À vous, V et O, Vo. Ensuite, V et OU, vous. Ensuite, Vav plus O, c'est Vo, à nouveau. D'accord? Et enfin, Vav plus OU, c'est vous. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'écrire le fameux V. Et il se peut qu'il y ait cette originalité que vous voyez apparaître dans les 2 derniers exemples, où vous avez Vo, où la première lettre, c'est bel et bien le Vav qui est consonne, qui se prononce V, et juste à côté, c'est un Vav qui est voyelle avec le point en haut qui est O. Vous avez compris ou pas? Donc c'est bien Vo, et en dessous, c'est vous. C'est clair pour tout le monde? Il ne faut pas hésiter à me... S'il y a quelque chose de pas clair, de me demander. On n'en est pas encore aux grosses difficultés, je vous rassure. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Alors on y va, on va commencer maintenant à la ligne numéro 6. On va, si vous le voulez bien, pour avancer, le faire ensemble, mais pas trop vite. Il y en a qui ont une tendance à aller plus vite que d'autres. Essayez de faire comme dans les chorales, de le faire en même temps, au même rythme, avec le même sourire. On y va. Va, ve, vi, vous. Va, ve, vo, vous. Ensuite, ve, va,
ve, vi, va. Parfait, nous passons à la 7e ligne. On y va. Ha, he, hi, hu, ha, he, ho, hu, ha, he, et ho. On passe à la 8e ligne, on y va. Da, de, di, du, da, de, do, do. Du, de, da, de. On passe à la 9e ligne. Ga, ge, gi, gu, ga, ge, go, go. Gu, ge, ga, ge, go. Et enfin, la 10e ligne, lentement. Va, ve, vi, vous, va, ve, vo, vous, ve, va, ve, vi, va. Voilà. Vous tournez la page et nous sommes à la page 36 et nous poursuivons allègrement à la page 36 en haut. Allez, tous ensemble, on y va lentement. Va, ve, vi, va. Là, alors, je répète. Va, ve, vi, vous, va, vo, vous, ve, va, rod. Et enfin, rod. Alors, et hodou, je ne voyais pas bien. Alors, hod, c'est la splendeur en hébreu. Et hodou, c'est comme Toda, remercie. Hodou, l'Adonai qui t'offre, remercier Dieu. Hodou, d'accord? Alors, on continue la 2e ligne, tous ensemble, on y va lentement. Gad, vedag, ahuva, vedov, vegad. 3e ligne. Gad, Ohev, Dag, Vedov, Ve'aba. 4e ligne. Abba, Vedov, Bouba, Vedouba. 5e ligne. Av, Ve'habouba, Ve'hadouba, Ve'hadov. 6e ligne. Ha-he-ge, ve-ha-be-ged, ha-dov, ve-ha-dag. 7e ligne, ha-be-ged, ve-ha-bad, ha-av, ve-ha-hed, ha-ba, ve-dov. Et enfin, les témoins à la fin, c'est hed, qui, comme son nom l'indique, signifie un écho, head, et enfin, bad, qui signifie un tissu. D'accord? Bon, c'est pas encore de la grande littérature, c'est juste des petits mots. Alors, comme vous le constatez, il y a des lettres qui vous sont déjà, le travail bien fait, qui sont représentées en lettres dites cursives, c'est-à-dire elles ont été conçues pour être écrites manuellement. Vous avez des hachures comme ça, des représentées. Il vous suffit de reproduire dans le sens des flèches. Et c'est très très simple, hein. C'est vraiment très simple. Il suffit d'en faire. En vérité, j'ai commandé, je vous l'ai dit déjà, chez l'éditeur, Monsieur Azoulay, des brochures qui sont des brochures d'écriture pour que vous entraîniez vraiment. Parce qu'au début, il faudra vraiment que vous fassiez énormément d'écriture pour la poursuite. Si vous voulez vraiment faire des progrès dans le langage moderne, et on aura, pour le coup, une fois que vous saurez toutes les lettres et que vous saurez non seulement les prononcer, mais également les écrire, il y aura énormément de vocabulaire. On va pas chômer. Vous êtes là vraiment pour apprendre. Donc il y aura des listes de mots. Ces listes de mots, il faudra les écrire. Et il faudra vraiment... Alors, malheureusement, il est en rupture de stock. Alors, s'il le peut, il nous les amènera avant l'été, sinon à la rentrée. De toute façon, vu malheureusement le fait que certaines séances ont dû sauter et que d'autres vont sauter aussi, on n'aura pas terminé comme je l'espérais a priori avant la mi-juillet. J'espérais cela, mais ce ne sera pas possible. Pour des bonnes raisons. La semaine prochaine, je vais célébrer un mariage. Et donc, il faut le dire Mazel Tov. Voilà, et donc comme ça tombe en même temps que
que le cours, je ne pourrai pas donner le cours encore la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Ça vous laissera largement le temps de réviser. Et on se verra de toute façon jusqu'à la mi-juillet. On se reverra tous les mercredis à la même heure, c'est-à-dire à 20h30 à présent. Et bon, on verra où est-ce qu'on arrivera. J'espère qu'on arrivera presque au bout, mais je ne suis pas sûr. Donc, de toute façon, à la rentrée, au mois de septembre, on reprendra. Donc, quelles que soient vos activités, vraisemblablement le premier ou le deuxième mercredi du mois de septembre, on reprendra à la même heure. Pour l'instant, en tout cas, quand il y aura le changement d'horaire, vraisemblablement, on reviendra à 20h. Mais pour l'instant, 20h30, ça nous arrange. Et bon, le temps de terminer bien cette lecture et de recevoir ces fameux petits ouvrages pour que vraiment vous fassiez beaucoup d'écriture, alors on passera à l'autre ouvrage que j'ai également commandé pour la rentrée. Mais là, par contre, j'ai pas fait la commande ferme parce que j'attends de savoir qui est-ce qui va être effectivement là. Parce que vous savez, on a eu plusieurs essais, il y a beaucoup de gens qui sont tout feu tout flamme au début et puis qui se fatiguent vite. Et puis moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des stocks de bouquins et des trucs, parce que moi, on me les fait pas cadeau. Hein, c'est des bouquins qu'on achète. Donc il faudra vraiment qu'on fasse une commande qui corresponde à peu près au nombre de personnes qui sont vraiment intéressées. Et à ce moment-là, on le fera sérieusement. Ça, je m'y engage. D'autant que à la rentrée, visiblement, on va terminer, si vous voulez, avec ce que j'appelle les vrais débutants, jusqu'à ce que vous sachiez lire et écrire. Et après cela, on fera une deuxième session de vrais débutants pour ceux qui connaissent vraiment rien, mais vous serez les faux débutants. C'est-à-dire ceux qui savent déjà lire et écrire, qui seront rejoints par d'autres qui savent lire et écrire, mais qui pas plus que ça. Et là, on va vraiment attaquer l'apprentissage de l'hébreu moderne avec une autre méthode, qui vient d'ailleurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui est très très bien faite, qui m'a été recommandée par une professeure tout à fait émérite, et on étudiera sur ce bouquin. D'accord ? Tout le monde est bien chaud ? Alors on y va, vous prenez à présent la page 36 en haut, on l'a fait celui-là. Alors, donc, on va attaquer la page 38.